Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente ma pile à lire pour mon voyage en Laponie. Ouh, je suis trop contente de faire cette vidéo. Je vais juste enlever mon manteau parce que c'était pour faire la miniature, mais ça va faire un bruit horrible, donc je vais l'enlever. Je me suis un petit peu apprêtée pour l'occasion. J'ai mis un bandeau qui appartient à mon papa. C'est un bandeau de ski des années 80 et je l'adore. Du coup, on part en train avec mon copain pour aller jusqu'en Laponie pendant 10 jours. Au moment où vous voyez cette vidéo, il me semble que c'est mon dernier jour de voyage. Et j'ai trop hâte de partir. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 12 janvier et j'ai qu'une hâte, c'est de partir puisque je pars le 19 et je suis trop contente. J'ai trop hâte. C'est la première fois qu'on nous fait un aussi gros voyage avec mon copain et on a trop hâte. Et du coup, on va faire un périple pour aller jusqu'en Laponie suédoise et après revenir en train également. Et vraiment, ça va être incroyable, j'espère. Ça va être... J'ai trop hâte. Je crois que je vais répéter 1000 fois là en quelques minutes. Mais du coup, je vais vous présenter les livres qui vont venir avec moi. Évidemment, tout sera sur ma liseuse parce que je vais clairement pas emmener des livres, vu que je vais prendre un sac à dos évidemment pour y aller. J'ai 5 livres à vous présenter et il y en a 3 qui sont en anglais. On va commencer tout de suite. Je suis désolée, je suis surexcitée, mais je suis trop contente de faire cette vidéo. Le premier, c'est The Easy Life in Kamuzari de Shion Miura. Je crois qu'on prononce comme ça. Il me semble que c'est un auteur-autrice, japonais ou japonaise, je sais plus si c'est un homme ou une femme. Ça a été traduit en anglais par Juliette Winters Carpenter. Je trouve ça chiant à dire Carpenter. Bref. Du coup, ici, on va suivre qui et quoi. Comme d'hab, je sais plus trop, parce que ça fait un petit moment que j'ai fait cette pile à lire. J'ai fait cette pile à lire quand on s'est dit qu'on allait faire ce voyage et qu'on a commencé à organiser tout ça. Et ça date de octobre peut-être. Donc ça fait un petit moment, octobre-novembre, quelque chose comme ça. Ici, on va suivre un jeune lycéen qui s'appelle Yuki Hirano. Il vit à Yokohama et ses parents vont l'envoyer dans un petit village en pleine montagne qui s'appelle Kamuzari. Et il va devoir vivre sans téléphone, sans internet, sans shopping. Et du coup, il se retrouve pas bien dans ce village. Il se demande pourquoi il est là. Et je pense que ça veut juste être sa petite vie dans ce village et de comment il va s'y habituer. Et ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire et notamment dans ma liseuse et j'ai très envie de le lire. Il y a un deuxième tome qui s'appelle Kamuzari Tales Told at Night. Et je crois qu'il n'est pas traduit en français, hein, si je dis pas de bêtises. C'est que je l'ai mis en anglais parce qu'il n'est pas traduit. Mais il a l'air trop cool, j'aime énormément la couverture, donc il me fait énormément envie. Et il est assez court puisqu'il fait 205 pages. Et je vois qu'il a été publié en anglais le 2 novembre 2021, donc ça fait un petit moment. Je pense que ça va être une histoire qui me plaît parce que ça a l'air d'être dans un petit village au Japon, etc. Et c'est des récits que j'aime particulièrement. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire. En vrai, j'ai mis 5 livres dans ma pile à lire, mais je suis pas sûre de lire ces 5 livres en 10 jours parce que malgré le fait qu'on va avoir beaucoup de trains, je pense que je vais avoir envie de faire autre chose. On verra bien. Le deuxième, c'est Le fabricant de poupées de Cracovie de R.M. Romero, qui a été traduit par... Eh bien, je ne sais pas parce que c'est pas écrit. Et pour le résumé, je vais vous le lire puisque je m'en souviens plus également. Pologne 1939, un soir, une poupée du nom de Carolina prend vie dans l'atelier de Cyril, le fabricant de jouets. La joie et le courage de la petite poupée enchantent le quotidien de l'homme solitaire. Carolina lui apprend que le monde des poupées d'où elle vient est en guerre, tout comme celui des hommes. En ces temps sombres et tourmentés, la magie de Carolina et de Cyril suffira-t-elle à protéger ceux qu'ils aiment? Pas mal de mes recommandations viennent de la vidéo de Amy où elle parle de ses romans d'hiver préférés, je crois, donc je vous la mettrai juste ici. Et du coup, celle-ci me fait énormément envie. Encore une fois, j'aime beaucoup la couverture. C'est un livre qui est assez court aussi. Je sais pas, puisque j'ai pas le nombre de pages... Ah si, 384 pages. Bon, il n'est pas si petit que ça. Mais je sais pas, il me fait énormément envie. Je trouve que c'est un genre d'histoire qui peut me plaire. Mais voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Vous allez voir, il n'y a aucun roman suédois, hein, je suis désolée, mais je sais pas, j'ai fait cette pile à lire un peu dans un mood. Je voulais que ce soit un peu un mood hivernal. Je suis pas sûre que ça respecte vraiment le thème hivernal, mais je sais pas, j'avais envie de lire toutes ces choses-là. Et voilà, je suis surexcitée, je suis désolée, ça doit être hyper chiant. Celui-ci me fait très envie parce que ça a l'air d'être entre un jeunesse et un historique et ça a l'air assez cool à lire et je pense que je vais pleurer si jamais je le lis.
Je sais pas, je sens la chialade quand même. Ensuite, celui-ci, j'étais obligée de le mettre puisqu'il s'agit de Pays de neige de Yasunari Kawabata. Et même chose, je vais vous lire le résumé parce que je m'en souviens plus. À 3 reprises, Shimamura se retire dans une petite station thermale au cœur des montagnes pour y vivre un amour fou en même temps qu'une purification. Chaque image a un sens, l'empire des signes se révèle à la fois net et suggéré. Le spectacle des bois d'érable à l'approche de l'automne désigne un homme à sa propre fragilité. Je l'ai pris parce que Pays de neige, la couverture fait très hivernal, le titre aussi. Donc je me suis dit, vas-y, ça a l'air trop cool. Et je crois que celui-ci est court aussi, ouais, il fait 190 pages, donc je pense que c'est plutôt pas mal comme récit, assez court. Après, je dis ça, mais j'en ai d'autres hein, sur ma liseuse, si jamais je lis les 5, ce qui est peu probable. Mais bon, bref. Celui-ci, ça fait pareil, il y a un petit moment que je le vois passer. Il me semble que c'est le même auteur que Le Pavillon d'Or. Si jamais je dis une connerie, pareil, je l'écrirai. Le Pavillon d'Or, je le vois depuis un petit moment, Pays de neige aussi, donc c'est un auteur qui me titille. Je trouve que c'est une bonne idée de le lire pendant mon voyage en Laponie parce qu'il y aura de la neige également. Est-ce que c'est cohérent? Je pense que oui. Le prochain, c'est Fortuna Sworn de... Comment elle s'appelle? Ah oui, KJ Sutton. C'est une romantaisie. Écoutez, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait confiance à Amy et je l'ai ajouté parce que ça avait l'air chouette. Je vais essayer de vous faire une petite traduction à vue pour les résumer. Fortuna Sworn est la dernière de son espèce. Son frère a disparu il y a 2 ans, la laissant sans famille et sans aucun autre individu de son espèce avec qui parler. Elle se cache parmi les humains en passant ses journées à travailler dans un bar et ses nuits à chercher son frère. Ce schéma se répète encore et encore jusqu'à ce qu'elle attire l'œil d'un fairy. Est-ce que c'est faé ou c'est fée? Je sais pas. D'un fée ou faé puissant. Il ne fait aucun effort pour cacher son désir pour Fortuna. En échange, il lui offre quelque chose d'irrésistible. Fortuna accepte difficilement de laisser son existence, son quotidien safe, un peu sécuritaire, pour aller dans un monde plein de créatures et de pouvoirs. Il semble assez rapidement évident qu'elle n'a pas négocié avec son cœur, mais pour sa propre vie. Si jamais vous n'avez pas compris, je vais vous la lire en anglais parce que c'était une traduction assez médiocre, en tout cas cette dernière phrase. It soon becomes clear that she may not have bargained with her hurt, but her very life. Je suis très blanche, je suis désolée, j'ai la fenêtre juste en face et aujourd'hui il fait beau, incroyable. Donc il y a des trigger warnings, ce roman contient des scènes de harassment, c'est de harcèlement sexuel, de relations toxiques et d'esclavage. Eh bien écoutez, ça n'a pas du tout l'air d'être ma came de base, mais je sais pas pourquoi, ça m'a plu quand Amy en a fait le résumé et quand elle en a parlé. Donc écoutez, pourquoi pas, il fait 314 pages, il y a 5 tomes, donc on verra si ça me plaît au point de lire la suite de la saga. Mais écoutez, je sais pas, j'aime bien en plus cette couverture, je la trouve... Écoutez, je suis une vendue sur les couvertures, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles sont belles, ça m'attire, je sais pas, c'est tout. Le dernier, c'est de Laura Wood. J'ai déjà lu cette autrice l'année dernière puisque j'avais demandé à la maison d'édition de m'envoyer, enfin si je pouvais recevoir le livre The Agency for Scandal. C'était un cozy mystery qui se passait un peu dans les années Bridgerton, peut-être un peu après, je sais plus exactement. Et j'avais plutôt bien aimé. Et celui-ci, c'est pas du tout un cozy mystery. Donc c'est le livre A Single Thread of Moonlight. Et ici, on va suivre, je crois, un espèce de fake dating. Je vais également essayer de vous faire un petit résumé en faisant une traduction à vue. Je suis désolée si la traduction est un peu mauvaise, parce que c'est pas du tout quelque chose que j'aime faire. Vraiment, j'ai jamais été très douée en traduction à vue, même pendant mes études. L'enfance de Iris Grey était idyllique jusqu'à ce que son père se remarie. Oui, c'est une réécriture de Cendrillon, il me semble, c'est une réécriture du conte de Cendrillon, et c'est un conte que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Je regardais beaucoup le dessin animé de Disney, et surtout le Cendrillon 2 que j'adorais. La nouvelle belle-mère et les demi-sœurs d'Iris sont de véritables... C'est pas conspiratrices le mot, mais c'est des skimmers, je sais plus comment, j'arrive pas à retrouver le mot en français, mais en gros elles font des coups bas quoi, et elles, oui, conspirent, c'est pas le bon terme mais vous avez compris. Quand le père d'Iris décède dans de mystérieuses circonstances, elle sait que quelque chose ne va pas bien, beaucoup trop têtue pour être forcée à une vie de servitude, elle fuit à Londres. Quand elle croise le chemin du beau et intelligent et froid Nicolas Winter, Iris réalise que c'est le moment pour elle de se venger. Ensemble, ils vont organiser la chute de leurs ennemis
mais ce duo va finalement se rendre compte qu'ils ont plus en commun qu'un désir de justice. Donc c'est un roman qui fait 510 pages, il est assez épais, mais écoutez, il me donne vraiment envie, donc je serais très très contente de le lire. Est-ce que je vais commencer par celui-là ou par un autre? Je ne sais pas, mais j'avais bien aimé l'écriture de Laura Wood, donc peut-être que je vais commencer, je sais pas, honnêtement j'en sais rien, je sais pas par quoi je vais commencer, parce que j'ai toujours pas terminé de livre en 2025, parce que là on est le 12. J'ai lu, je crois, 80 pages de La prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka. Et vraiment, j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment, donc on verra bien si j'ai lu durant mon voyage. C'en est tout pour cette pile à lire, c'était extrêmement chaotique en filmant. J'espère quand même qu'au montage ce sera beaucoup mieux parce que c'était très très chaotique de filmer ça. J'étais juste absolument surexcitée de faire cette vidéo, donc c'était peut-être pas très clair. Mais voilà, pour peut-être que je vais faire des vlogs sur mon voyage, c'est absolument pas sûr parce que je sais pas si j'aurai envie spontanément de sortir mon téléphone, de filmer. Je sais pas du tout si mon copain a envie d'être filmé, je sais pas, en fait je ne sais pas, donc ce sera la surprise si jamais vous avez des vlogs. Honnêtement, je peux pas m'avancer, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a certains des livres que vous avez lus qui vous font envie, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et juste pour vous prévenir qu'il n'y aura pas de vidéo dimanche parce que vous comprenez bien, je reviens tout juste de voyage, donc j'aurai pas forcément le temps. Là, j'ai enchaîné pour filmer énormément de vidéos et que vous ayez 2 vidéos par semaine en janvier. Je peux pas tenir et vous faire une vidéo le 2 février, mais je reviendrai la semaine juste après. J'étais trop contente de filmer cette vidéo. Bref, je vais m'arrêter là parce que je me répète, mais oh là là, je suis trop contente de faire ce voyage. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!